Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve cette semaine avec ce joli carré granny aux couleurs plus ou moins dégradées, car je suis allée quand même du plus foncé au plus clair. Je considère que c'est dégradé, mais le sujet de mon partage n'est pas vraiment les couleurs, mais j'ai vraiment flashé sur ce modèle. Alors j'ai été tellement vite. J'ai pris une dizaine de minutes, j'ai dit allez hop, il faut que je tente ce carré granny et que je le partage sur ma chaîne justement avec vous. Et j'ai pris les premières pelotes qui me passaient sous la main, je suis tombée sur ces couleurs. Vraiment. Alors, je vous montre l'effet terminé. Donc ça, c'est le résultat qu'on doit obtenir. Je le laisse de côté. En termes de matériel, comme je vous ai dit, j'ai vraiment pris des pelotes au pif, au hasard, mais plus ou moins, bien entendu, de la même épaisseur. Donc, du plus clair au plus foncé. À part ça, crochet 3 mm, une paire de ciseaux. C'est le seul matériel qu'on va utiliser pour notre carré granny. Alors, les dimensions. Go! On avait dit que c'était systématique dorénavant pour les carrés granny. 10. 10 par 10 sur donc tous les côtés, j'imagine. Et oui, parce qu'on crochette en carré. Mesdames et messieurs. Allez, go! On commence à voir comment c'est. Donc, je commence par ma couleur foncée. Mais vous pouvez faire l'inverse. Donc, moi, j'ai commencé du plus foncé au plus clair. Mais vous pouvez faire du plus clair au plus foncé. Ça m'est égal, hein, c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire tout en couleur unie aussi. Donc, je commence par faire un nœud. Sans trop serrer, on vient faire 4 mailles en l'air. On revient sur la première maille en l'air pour faire une maille coulée et former un cercle ici dans lequel on va commencer à crocheter donc notre point. Alors, on va partir sur le point pouffi. Qu'est-ce que c'est? Donc, j'agrandis le brin comme ceci. Je tire, je prends un jeté, je pique au milieu ici et j'agrandis. De nouveau, je prends un jeté, je pique et j'agrandis. Donc, je vais faire ça 4 fois. Étant donné que j'avais déjà un jeté sur le crochet, je le considère comme la première fois. J'ai fait 3 fois en plus. Je ferme. Je fais 2 mailles en l'air et je refais la même chose. Attention, il faut prendre le jeté avant d'entamer le point pouffi, sinon ça ne marchera pas. Je prends un jeté, je pique au centre et j'agrandis. De nouveau, un jeté, j'agrandis. 2, un jeté, j'agrandis. 3, un jeté, j'agrandis. 4, comme ceci. Et je viens fermer le point. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Il faut faire la même chose, donc il faut en avoir 8 de ce point-là, j'en ai fait 2. Il faut continuer de manière à en obtenir 8, regardez. 2, 4, 6 et 8. Je vais continuer et à chaque fois, entre chaque point, il faut faire 2 mailles en l'air. Allez, go! Je termine donc mon point pouffi et je vous reprends. Voici les 8 points terminés. À la fin, il faut terminer par 2 mailles en l'air et une maille coulée ici sur le premier point pouffi pour fermer. Une maille en l'air toujours pour sécuriser et ensuite je coupe mon fil. Voilà. Ça nous fait une jolie petite fleur. Allez, go! Donc, on passe au fuchsia. Donc moi j'ai choisi, comme je vous ai dit, ces couleurs là, mais en couleur unie, je pense que ça devrait faire aussi super beau. Donc si vous essayez, n'hésitez pas à me faire des retours en image, ça me ferait super plaisir. Donc je démarre avec un nœud, un jeté de suite, je viens ici, là, à l'angle là où je me suis arrêtée, je vais en profiter pour crocheter sur le fil que j'ai coupé pour le cacher. Donc je vais faire un point pouffi de suite. Pareil, 1, 2, hop, je vais crocheter dessus, j'ai dit, voilà, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je viens fermer et 2 mailles en l'air. Toujours au même endroit, un deuxième point pouffi. Et je ferme. Donc lui, on le coupera par la suite. Donc j'ai été tellement rapide que j'ai même pas fait de retouche vraiment pour ce carré. Je voulais absolument le tester et vous le montrer. Donc en gros j'ai fait 2 points pouffi au même endroit. Ensuite
une maille en l'air, je prends un jeté. Au prochain emplacement que j'ai, donc sur les 2 prochaines mailles en l'air, je viens faire 2 brides. Donc un jeté, je pique et j'enlève 2 par 2 les brins. Ensuite, ici, donc je continue toujours. 3 brides et 4 brides. Je ne sais même pas pourquoi je vous ai dit 2 alors qu'il fallait que j'en fasse 4. Ah là là. Donc, un jeté, une maille en l'air, ici, un jeté, 2 points poufis, une maille en l'air, 4 brides au prochain emplacement, une maille en l'air et au prochain emplacement, 2 points poufis. En fait, les 2 points poufis à chaque fois, ça vient marquer l'angle, les coins. Donc ici, je fais de nouveau 2 points poufis au même endroit, espacés de 2 mailles en l'air. J'en ai fait un, 2 mailles en l'air, et toujours au même endroit, donc c'est le deuxième angle qui vient se former. Deuxième point pouffi, je ferme. On a le deuxième côté, le deuxième angle, pardon, qui s'est formé. Là, c'est le côté. Un jeté, le prochain emplacement, 4 brides. Voilà. Donc on voit déjà ça commence à prendre forme. Un jeté, j'arrive au troisième angle. Au prochain emplacement, 2 points poufis espacés de 2 mailles en l'air. Donc premier point pouffi, 2 mailles en l'air, toujours au même endroit, le deuxième. Voilà. Donc on a le troisième angle qui s'est formé. Donc ça prend une forme plus ou moins ronde, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ensuite, une maille en l'air, je passe au troisième côté ici. Au prochain emplacement, je viens y faire, donc pareil, 4 brides. Un jeté. Et on vient former au prochain emplacement le dernier angle avec un point pouffi. Deux mailles en l'air et un deuxième point pouffi. Voilà, je le ferme. Une maille en l'air. Au prochain emplacement, donc le dernier côté, avec 4 brides. Donc les côtés sont formés de brides tout simplement et les angles de point pouffi. Ça différencie, ça marque bien les différentes parties de notre carré granit. Je dois terminer par une maille en l'air, étant donné qu'à chaque fois j'espace d'une maille en l'air. Après la maille en l'air, je fais une maille coulée ici. Essayez de piquer sur la première maille en l'air ici. Je sais que ça va être un peu difficile, mais ça nous évitera de faire une augmentation tout simplement. Voilà. Une maille en l'air pour sécuriser et on coupe le fil. On va passer à la couleur suivante. J'en profite pour vous rappeler que je suis présente sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok. N'hésitez pas à me suivre là-bas aussi. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné, vous pouvez très bien le faire, nous rejoindre. On forme une équipe de plus de 13 000 personnes maintenant. Donc, c'est totalement gratuit. Allez, couleur suivante. Un nœud, un jeté. Ici. Donc, je vais commencer maintenant ici, sur la deuxième bride. Sur n'importe quel côté d'ailleurs, ça peut être là ou là. Je me positionne sur une bride et je fais une bride. Bride sur bride. Donc deuxième bride. Maintenant, j'ai un emplacement qui se présente ici, entre le point pouffi et les brides. Je viens y faire une augmentation avec 2 brides. Donc, il faut augmenter à chaque fois sur les côtés de 2 et de 2 brides. Ensuite, une maille en l'air. J'arrive à l'angle entre les 2 points pouffi, je pique et pareil, je viens faire de nouveau pareil à l'angle comme je vous ai dit, un point pouffi. Donc mon fil est à peine un peu plus épais que les autres couleurs, je fais 3 fois l'aller-retour sur le crochet, 3 jetés, mais vous pouvez très bien faire 4 aussi. Mais moi pour équilibrer, j'en fais 3. 2 mailles en l'air et j'espace toujours avec 2 mailles en l'air
je refais le deuxième point puffy. Voilà, une maille en l'air. Au prochain emplacement entre les brides et le point puffy, 2 brides. Donc l'augmentation se fait ici. Un jeté, donc à partir d'ici, bride sur les 4 brides qui sont à la suite. Ensuite, le prochain emplacement, étant donné que j'ai fait en premier les 2 augmentations ici, je dois en faire 2 autres ici sur le prochain. 2 brides. Une maille en l'air, je passe au deuxième angle, donc avec 2 points puffy espacés de 2 mailles en l'air. Voilà. Vous voyez que ça commence à prendre forme? Dites-moi ce que vous en pensez parce que moi j'ai vraiment flashé dessus. Une maille en l'air pour espacer. Pareil, donc exactement la même chose que sur l'autre côté. Je viens faire l'augmentation avec 2 brides ici sur le prochain côté. Bride sur les 4 brides qui sont à la suite. Ensuite, augmentation pareil avec 2 brides sur le prochain emplacement. On doit se retrouver, regardez, avec le nombre de brides, j'en avais 4. Donc 4 toujours, 5, 6, 7, 8. Donc 8 brides maintenant. J'ai augmenté de 2 ici et 2 ici, ça me fait 4. Donc je me retrouve avec 8 brides maintenant. Une maille en l'air, troisième angle avec 2 points puffy espacés de 2 mailles en l'air. Je pense que vous avez plus ou moins acquis maintenant le modèle, mais n'hésitez pas à essayer parce que regarder une vidéo et essayer en même temps, c'est carrément autre chose, ça donne carrément autre chose, c'est plus facile. Pareil, donc maintenant j'espace d'une maille en l'air, j'arrive au prochain emplacement, donc c'est le prochain côté. Pareil, augmentation avec 2 brides, puis bride sur les 4 brides. Voilà. Ensuite, augmentation pareil de l'autre côté ici. Donc j'ai fait une augmentation là et là. Allez, j'en profite pour cacher le fil, je crochette dessus. Il faut bien qu'il coopère aussi en même temps. Oh là là. Pourquoi vous ne voulez pas coopérer? Allez. On va en cacher un, puis on cachera l'autre par la suite, c'est pas bien grave, ne vous disputez pas. Voilà. Augmentation, donc c'est fait. Une maille en l'air, donc le dernier angle qu'il faut crocheter maintenant. J'ai mon fil qui s'en mêle, eh bien. Voilà. Maintenant, on va crocheter sur l'autre fil. À chaque fois, moi je fais comme ça, donc je crochette sur les fils pour les dissimuler au maximum et ensuite je coupe le surplus. Donc le dernier angle avec premier point puffy, 2 mailles en l'air, puis deuxième point puffy. Voilà, une maille en l'air, voici ce que ça doit donner. Maintenant, regardez, j'avais fait bride sur les 2 dernières brides ici et une augmentation. On vient sur le prochain emplacement pour faire l'augmentation en bride, donc 2 brides. Il nous reste 2 brides ici à crocheter, bride sur bride. Voilà. Ici, je viens sur la deuxième bride, toujours pour éviter d'augmenter. Une maille en l'air, je sécurise et je coupe mon fil. Voilà. Regardez. Qu'il est joli, hein, vous trouvez pas? Je vais changer de couleur maintenant. Moi, je démarre toujours avec un nœud, puis la bride directement. Mais si vous avez du mal à faire comme moi, avec un jeté, une bride, n'hésitez pas à faire une maille serrée et 3 mailles en l'air que vous considérez comme votre première bride. Donc, ça sera pareil.
Bon, ça vous fera une petite démarcation, mais ça revient au même. Bref, je viens ici, je me suis arrêtée, donc je vais cacher le fil ici et ici. Je pique sur une bride, n'importe laquelle. Je fais une bride déjà. Ensuite, là, ici, en fait, regardez, sur toutes les brides présentes, il faudra faire bride sur bride. Donc, là où j'ai fait la maille coulée pour fermer le rang, je fais passer le crochet, mais c'est un peu plus difficile que les autres, c'est normal si vous faites comme moi. Donc, ne vous inquiétez pas. Allez. Donc, bride sur bride. Voilà. Toujours l'emplacement suivant ici, donc vous avez plus ou moins compris à chaque fois avant de commencer les brides, augmentation, après bride, donc augmentation avec 2 brides. Hop, une maille en l'air pour passer à l'angle. Point puffy. 2 mailles en l'air. Au même endroit, point puffy. Donc ça sera l'angle. À chaque fois, c'est pareil. Voilà. Maintenant, une maille en l'air. J'arrive au prochain emplacement. Donc avant les brides, on fait l'augmentation de bride. Avec 2 brides. Ensuite, bride sur bride. Donc si je vais un peu vite par rapport à vous, n'hésitez pas à ralentir la vitesse avec les 3 points qui se trouvent en haut à droite ou en haut à gauche, je ne sais plus, en bas. Il y a 3 points, si vous cliquez dessus, normalement vous pouvez réduire la vitesse de la vidéo et vous pouvez vous adapter par rapport à moi. Voilà, donc augmentation, bride sur bride et augmentation avec 2 brides. Une maille en l'air, j'arrive au prochain angle, point puffy. Pareil, mon fil est un peu épais, donc je fais 3 fois les jetés du point puffy, au lieu d'en faire 4, pour équilibrer. Donc ça vous sert aussi d'astuce pour les fils. Donc si vous avez des fils d'épaisseur différente, vous pouvez adapter comme moi. Un jeté, donc j'ai fini l'angle, un jeté, pareil, avant les brides, donc augmentation de bride. Ensuite, bride sur bride, on terminera avec l'augmentation, etc. Donc, la technique est acquise. Maintenant, je vais terminer toute la couleur donc mauve que je suis en train de faire. Donc, on ne le voit pas peut-être très bien sur l'écran. Donc, le violet, je vais terminer le violet. Et puis ensuite, on passera au blanc. Allez, go! Je m'arrête pour vous montrer quand même la fin de la rangée, au cas où si vous avez un doute. J'avais commencé sur la donc 2, 4, 5e bride ici, et j'avais bride sur bride plus augmentation, donc j'avais 3 brides ici qui étaient dans le vide. Et bien j'ai fait l'augmentation ici à côté, bride sur bride, et je termine donc par encore bride sur bride avec une bride, maille coulée, et on sécurise. Go maintenant. Voilà, regardez-moi ça. C'est joli. Allez, donc on passe la dernière couleur, le blanc. Je démarre donc avec un nœud et un jeté. Donc là, je vais commencer à l'angle ici. Je m'étais arrêtée ici, je vais commencer à l'angle. Et je viens y faire, là, ici, à l'emplacement, 2 brides. On arrête donc ici, regardez, sur les côtés, on va arrêter les mailles en l'air. On va faire uniquement des brides. 2 brides ici. Prochain emplacement, 2 brides. Essayez de crocheter de manière compacte sur cette rangée pour pouvoir donner la forme et ajuster. À partir d'ici, jusque là, donc bride sur bride.
Voilà, je vais compter les brides pour parce que je pense que j'ai oublié tout à l'heure. 4 ici, 8 ici, donc 8, 9, 10, 11, 12 en violet. Ensuite 12 plus 4, ça me fait 16 donc sur le blanc. Vous pouvez vérifier par rapport au nombre de brides. Donc là j'ai fait bride sur bride, j'arrive au prochain emplacement, pareil, 2 brides en augmentation. Mais on arrête les mailles en l'air, on passe directement à l'angle. 2 brides. Voilà, uniquement à l'angle, 2 mailles en l'air. Sinon ça nous fera un rond au lieu d'avoir un angle bien marqué. Toujours au même emplacement pour tourner, 2 brides. Et ensuite, prochain emplacement, 2 brides. Puis bride sur bride. Ensuite, au prochain emplacement, regardez, j'ai fait bride sur bride ici, pareille augmentation avec 2 brides. Directement, on passe à l'angle, comme tout à l'heure, 2 brides. Donc je pense que vous avez compris, à chaque fois c'est pareil. Donc je vais aller rapidement à l'essentiel et je vous montre le résultat dans quelques instants. Je vous explique tout simplement, il faut faire bride sur bride, toujours pareil comme sur les rangs précédents. 2 brides d'augmentation, 2 brides d'augmentation. On enlève les mailles en l'air ici. On passe directement à l'angle, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Pareil ici, pareil là et là. Donc je termine et on se retrouve. Courte pause pour vous montrer la fin de la rangée quand même, pour ne pas vous laisser comme ça. Donc j'ai fait l'augmentation ici. J'arrive à l'angle, j'avais fait les 2 premières brides. Là, je viens à l'angle, pareil, pour y faire 2 brides. Puis, je suis obligée de terminer par 2 mailles en l'air pour marquer l'angle. Donc, si vous ne voulez pas faire 2 mailles coulées comme ça, il existe d'autres techniques pour fermer les carrés granny, mais moi, je vais aller à l'essentiel. Je vais vraiment vous montrer ce que ça donne. Regardez. On doit obtenir ce résultat-là. Je vais juste m'éloigner un peu. Voici donc. J'espère que mon tuto a été clair, qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Juste une petite anecdote. Donc regardez, ici se trouve un carré granny que j'ai bloqué et celui-ci que je viens de faire avec vous qui n'est pas bloqué justement. Voici la différence entre les deux. Celui-ci qui est bien plat, bien carré. Donc n'hésitez pas à bloquer vos carrés avant de les assembler, avant d'entamer votre ouvrage tout simplement, car la forme sera bien plus jolie quand ça sera bloqué. Bon, quand c'est sur des petits ouvrages avec 2-3 carrés granny, c'est pas bien grave, ça se voit pas beaucoup. Mais quand c'est sur des cardigans, des hauts, des vêtements, des jupes, des pantalons, ça se verra beaucoup. Donc je vous conseille d'aller regarder mon autre vidéo. Je vous montre comment bloquer. Vous pouvez cliquer sur le logo en bas à droite de l'écran pour aller voir, ou en bas de la vidéo. Cherchez sur ma chaîne YouTube, vous aurez une vidéo qui vous explique comment bloquer et à quoi sert le blocage. Bref. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air pour m'encourager, si c'est le cas. Ou bien, si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce bien entendu vers le bas. Hein. Vous avez le droit de ne pas aimer aussi. Donc voilà, j'ai terminé. C'est tout pour aujourd'hui pour moi. On se retrouvera dans un nouveau tutoriel. Je vous laisse 2 autres vidéos et je vous dis à très bientôt.